me suis dit, quelles sont les 10 bonnes choses du confinement? Parce qu'on est tous confinés. Et je vous ai fait le top 10. Je vous ferai tous les jours un petit top 10. Et le top 10 des bonnes choses à faire en confinement. Alors aujourd'hui, le top 10 des bonnes choses du confinement. Voilà, des trucs à prendre. Voilà. Alors en numéro 10, déjà, tu peux te présenter à la prochaine saison de Top Chef. C'est sûr et certain parce que, en fait, tout le monde a découvert qu'ils avaient des trucs dans leur frigo. Tout le monde a découvert qu'ils savaient faire au moins un œuf au plat. Ouais. Tout le monde a découvert que la cuisine, mine de rien, c'était pas si dur. Moi, quand j'ai fait ma tourte aux champignons, mais j'étais fier de moi. On dirait que j'avais gagné Roland Garros, frère. Non, mais sans rigoler. J'ai fait une tourte aux champignons. Elle avait une gueule en billet, mon frère. Mais j'étais comme un ouf. Donc, on est d'accord. Et t'as réussi à faire fonctionner ton four, ce qui était exceptionnel. J'ai vu ça. Bravo. Exactement, Non, ma c'est bien. chérie. J'ai réussi à faire fonctionner mon four. J'ai Il vu était ça. chaud. Il était très chaud, mon four. Ah oui. Oh oui. Sophie. Il Alors, est bien en journée, Cyril. en 9e position des top 10, ton appartement va être le temple de la propreté. C'est vrai. Alors, c'est ou l'un ou l'autre. Parce Ou que, pas, ouais. franchement, là, on n'a plus d'excuses. Ce confinement, c'est le moment pour faire du tri, pour faire du ménage, pour nettoyer des trucs auxquels tu penses jamais. Donc, forcément, ça a du bon dans le confinement. En plus, vrai. le confinement, tout le monde dit il faut se laver les mains, il faut désinfecter, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut nettoyer les placards. Après, tout sent bon. Donc, après ce confinement, normalement, chez toi, sans déconner, tout va briller comme ça. C'est un kiff de ouf. On est d'accord? Vous avez fait le ménage, vous aussi? Oui, chez on est vous d'accord. Ouais, exact, Ah oui. exact, bien sûr. En numéro Incroyable. 8, des trucs bons du confinement, c'est tu vas enfin devenir l'artiste qui sommeille en toi. Eh ouais. Eh ben ouais, si t'as toujours rêvé d'apprendre un instrument ou apprendre à faire du dessin, à faire de la peinture, c'est le moment. Ouais. Voilà, je vous le dis. Oui. Il y a plein de gens qui vont servir du confinement pour faire des toiles, pour chanter, pour écrire des morceaux, pour faire de la musique en famille. Voilà. Vous, je suis sûr que vous avez un artiste qui sommeille en vous. Vous, c'est quoi votre spécialité artistique? Vous, par exemple, Gilles, c'est quoi que tu sais faire? Moi, c'est écrire. J'écris, mais personne ne peut me publier. Que de la merde. Frère, Ouais, t'écris des c'est cartes mal. postales. Il écrit des cartes postales, celui-là. Ah oui, oui. Nolo, c'est quoi, vous? Bon, c'est écrire. Oui, écrire, oui. Ah oui. Là, on a du temps. L'écriture, ça demande du temps. Et là, on a des journées entières. C'est parfait. Très bien. Castaldi, Moi, je chante très bien, vous le savez. je sais, et puis vous faites un instrument. Oui, Très c'est bien. quoi du pipeau? Non. Non, mais sans rigoler, il peut jouer à la Marseillaise avec son cul. Non, mais sans rigoler. Ah non. Mais non. N'importe quoi. On aurait Ah, bah, préféré ouais, pas ouais. le savoir. Les chéris, en 6e position, c'est tu vas enfin pouvoir dire sans mentir que tu as lu tel bouquin ou vu tel film, voilà, ou en tout cas peut-être lu tel livre, parce que c'est vrai que, voilà, mine de rien, là, c'est le moment de se ressourcer, de lire. Moi, chaque jour, sachez-le, je dévore 1 à 2 bouquins par jour. Voilà, hier encore. Cyril. Ah, quel menteur. Cyril. Bah ouais, quoi. Qu'est-ce que vous hier avez encore, lu aujourd'hui, Cyril? Hier, le catalogue Catavana et Bricorama. J'en ai lu 2. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, là, je suis sur encore. Je relis une fois de plus L'Assommoir d'Émile Zola. D'accord. Ouais. Eh ouais, C'est j'adore bien. ce livre. J'adore ce Ça livre. parle C'est de un quoi? mec- L'Assommoir, parle de c'est un quoi? mec. Ça veut dire quoi, c'est un mec- l'Assommoir? L'Assommoir, c'est un mec qui il se réveille, il a comme une barre là, comme ça ici. là. Et en fait, il s'est pas assommé pendant la nuit, quoi. Il se Effectivement. réveille avec une barre ici, le gars là. Il est pas bien là, et en fait, c'est l'Assommoir. C'est quoi l'Assommoir? Ça Ouais. parle de quoi? Ça parle de quoi l'Assommoir? Ben, l'assommoir, c'est un troquet, l'assommoir. Bah oui. Un troquet, c'est l'alcool. Ah, merde. Là où on Bon, se bah. fait matraquer par l'alcool. Bah ouais, alors c'est pas ce livre-là que j'ai lu. J'ai lu Le Grand Maulne, Alain Fournier. Ah. Ah ouais, j'adore Maulne, Ah. le Grand Maulne. J'adore. L'histoire, j'adore l'histoire du Grand Maulne. Le Grand Maulne, j'adore cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Foutez de ma gueule, bande de cons, là? Ah, mais non. Ah oui. Ah non. Ah non, Ah non, je non, ne non. permettrai pas. Ah non, non. Ah si, J'adore. ah si. L'histoire du Grand Maulne est exceptionnelle. Voilà, je le Ouais. conseille à tous ceux qui nous regardent. Franchement, j'adore ce livre, je l'ai dévoré. Voilà, je l'ai bouffé d'ailleurs. Les chéris. En 6e position. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, c'est génial. Ça fait des mois qu'il pleut tout le temps. Et là, depuis qu'on est confiné, il fait beau tous les jours. Donc, ton jardin va être hyper frais, hyper badass. Je vous le dis. Non, mais c'est vrai, parce que tous les gens qui ont un jardin, tu auras l'impression qu'ils reviennent de vacances au mois d'août. Le jardin, voilà, il faut l'entretenir, il faut couper. Tout le monde va être jardinier. En fait, à la fin de ce confinement, on va être jardinier, cuisinier, écrivain, un truc. C'est un truc de ouf. On va être multifonction, frère. On va être le Magimix. On va être le Magimix. En 5e position, tu auras un corps de rêve sur la plage. Puisque maintenant, l'excuse, voilà,
t'as du temps pour faire du sport. Forcément, tous les jours, le sport, ça peut même se faire à la maison. Hein. Tu peux avoir des très bons trucs à la maison. Et là, on va tous avoir des abdos, des pecs, des bras de ouf. Franchement, voilà, ça, c'est le bon truc du confinement aussi. On est d'accord, les gars? Oui, absolument. Nolo? Bien sûr. Voilà, merci. Ouais. En numéro Voilà. 4, tes animaux de compagnie sont au top. Ouais, les animaux sont un kiff parce que jamais ton chat ou ton chien ne t'ont autant vu. Ça veut dire que là, même eux, ils doivent se dire, là, ton chat et ton chien, ils doivent se dire, c'est sûr, il s'est fait virer de son travail. Parce que lui, il est pas au courant du coronavirus. Là, ton chien ou ton chat, ils appellent leur autre pote, chien ou chat, ils disent, ouais, bah non, bah toi aussi, il s'est fait virer. Mais c'est un truc de ouf en ce moment. Mais il y a des licenciements de partout, là. Bah moi, il est toute la journée à la maison. Bah ouais, je sais pas. Moi, j'ai mon chien, il dit, ouais, il fait l'émission de la maison, je crois qu'il devient ouf. Il a pas compris que, voilà, c'est terminé pour lui. Ah, mais je vous dis, non, mais les chiens et les chats, ils sont en kiff. En numéro 3, la planète fait un break, c'est vrai, parce qu'en vrai, mine de rien, pour l'écologie, je vous le dis, en ce moment, par exemple, à Paris, l'air n'a jamais été aussi pur depuis, je crois, 30 ou 40 ans. C'est un truc de fou. Voilà, parce qu'en fait, personne ne sort là, et mine de rien, c'est la nature qui respire et qui voit plus nos gueules, qui voit plus nos voitures, qui voit plus nos pots d'échappement, qui voit plus nos avions, qui voit plus tout ça. Donc la nature est en train de respirer et dire, ils nous font chier. En numéro 2, tu peux devenir écolo. L'écologie, c'est très important. C'est aussi le moment pour se remettre en question. Là, si tu t'ennuies, tu peux tester de nouvelles choses écolo. Pour ton ménage, recycler des objets, donner une nouvelle vie à tes vêtements. En plus, c'est vrai, il n'y a rien à acheter en ce moment. Que même si tu veux faire les magasins, tu peux pas. Mine de rien. Donc, forcément, en vrai, tu peux faire des petits kiffs, des petits délires. Et en numéro 1, les chéris, dormir. Le bon truc qu'il y a dans le confinement, c'est dormir. Voilà, à part Gilles Verdez, qui a une tête, on dirait qu'il n'a pas dormi depuis 252 ans. Non, mais franchement, normalement, une tête comme ça pendant le confinement, c'est pas possible. Frère, il n'a pas des valises, le gars, mon frère. Il a le truc des valises, il a le chariot entier, vous savez, le truc là, où des valises, elles passent, frère. Il a 18 valises, mon frère. Le gars, c'est Charles de Gaulle, c'est l'aéroport Charles de Gaulle, frère. C'est un truc de ouf. Normalement, tu dois dormir, t'as rien à faire. Mon frère, dors un peu, sans déconner, c'est un truc de ouf. Tu es insomniaque. Mais frère, mais je sais pas, fais quelque chose, mon frère. Fais des inhalations de trucs qui font dormir, mon frère. Je vais me maquiller demain. Non, t'emmerdes pas avec ça. Oh là, malheureux, t'es un taré, toi. T'es un taré, t'emmerdes pas avec ça. T'es très bien comme ça. Tiens, d'ailleurs, quel est le truc qui vous fait le plus kiffer, vous, pendant ce confinement? Dans tout ce que j'ai dit, c'est dormir. Franchement, dormir. Parce que là, on dort comme des oufs, hein. Et comme en plus, à chaque fois qu'on se réveille, il y a des tannées qui tombent, t'entends des trucs de ouf à la télé ou quoi, t'as qu'une envie, c'est d'aller redormir. T'es en rassera, mon frère. Tu dis la vérité, je vais allumer la télé. Frère, le mec qui reste sur BFM TV ou CNews ou LCI tous les jours, frère, même s'il n'a pas le coronavirus, frère, il reste chez lui, il a qu'une envie, c'est qu'on vienne le chercher, qu'on l'amène loin de tout ça, frère. C'est un truc de ouf, frère. Les gars, ils annoncent que des mauvaises nouvelles. L'article là. Non, mais sans déconner. Non, mais Eric, sans déconner. C'est un truc de ouf. Non, mais moi j'ai arrêté. Moi, j'ai une question à poser. J'ai une question à poser, mine de rien aussi. Alors là, qui t'a fâché, qui t'a soulevé des lèvres? Mine de rien, ils en font pas un peu trop, toutes ces chaînes infos, sans déconner. Je dis la vérité, les mecs. Bien sûr que la situation est très grave, bien sûr, mais on a l'impression qu'ils vont chercher aussi à faire le truc, voilà, qui va être l'escalade de la racera, sans déconner. Un moment, à part, moi je vais vous dire, vous savez qui c'est qui cartonne? Je te jure, et je dis pas ça parce que c'est mon pote. C'est Jean-Marc Morandini. Hier, il a fait un record d'audience, près de 500 000 le matin. Pourquoi? Parce qu'il ne te met pas la racera. Il te raconte des trucs, il y a des témoignages, il y a des trucs. Il dit des trucs graves, mais c'est pas racera. Même la forme, elle est moins racera. Et eux, sans déconner, t'as une angoisse, mon frère, t'as qu'une envie, c'est d'éteindre la télé. Dire, vas-y, remets-moi des épisodes de La Petite Maison dans la Prairie avec Charlie Cash. Oui, Eric. Cyril, moi j'arrête, hein. Moi je regarde plus. Toi, t'as arrêté. Il y en a plein qui ont arrêté. C'est une angoisse quotidienne, j'ai compris le truc, j'ai compris le bail, il n'y a pas de problème, là c'est pas la peine de me l'expliquer chaque jour. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Parce que ça marche. Non, mais il faut dire, alors des charges, il faut dire que tout le reste c'est arrêté. Il n'y a plus que ça. Ouais. Puisque tout le reste est à l'arrêt. Il n'y a plus de sport, la politique, on n'en parle que par rapport au coronavirus, donc c'est un peu normal aussi. Mais il faut se faire une santé mentale, se décrocher, comme on décroche de la drogue, il faut se décrocher des chaînes d'infos continues. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu l'ADN des chaînes d'infos en continu en même temps. Hein. Ça a toujours fonctionné comme ça. Pendant les attentats mais là, aussi, c'est particulier, extrêmement anxiogène. Non, c'est particulier, ouais, c'est particulier. Non, là, oui, ça mais va c'est trop sûr. loin. Ouais, mais Gilles. Cyril, moi je suis pas d'accord avec vous ni avec Eric, parce qu'honnêtement, regardez, BFM est très haut, CNews est haut aussi, et en fait les gens sont obsédés par ça. Et j'ai toujours pensé que les chaînes infos ne créaient pas l'actu,
elle parlait de ce qui obsède les gens. Et ce qui obsède les gens, c'est le coronavirus. Donc les chaînes bien sûr, info oui. font évoluer ce feuilleton dramatique. Enfin, il n'y a rien de nouveau. hein. Ouais, mais mine de rien, on a l'impression qu'ils vont te Oui. chercher la mauvaise Ben nouvelle. oui. Ça veut dire, nous, on essaie de chercher des bonnes nouvelles. Eux, ils vont essayer de trouver. Ah, les mecs, j'ai un truc, hein. J'ai une très mauvaise nouvelle ici. Ah, bah ça, on en fait notre titre. Non, mais c'est. Mais ça a Eric, toujours t'es été pas d'accord comme avec ça, moi? Chut, 2 minutes, Sophie. Eric. Pourquoi ils font ça? Pardon. Parce que simplement, quand il y a une crise, il y a des pics d'audimat. Donc, écoute, cyniquement, c'est une très bonne période pour eux. C'est une très mauvaise période pour le reste de l'économie, mais pour les chaînes d'infos, c'est Noël tous les jours. Très Voilà. bien. Merci. Oui, Benjamin. Non, mais c'est vrai qu'ils cherchent toujours la petite bête. Et c'est vrai que moi, je regarde plus voilà, j'ai plus envie de voir les nouvelles parce qu'on n'apprend rien de nouveau, en fait. Au final, c'est ça le problème. Ouais, c'est c'est ça, qu'il n'y a le pas d'infos. Et voilà, ils empilent et ils répètent sans cesse la même chose et il n'y a rien de nouveau. Il y a le même médecin tous les matins qui vous raconte que voilà, le virus s'amplifie et basta. Et il n'y a rien de nouveau. Donc honnêtement, je sais pas, en même temps, il n'y a pas grand chose d'autre à parler, si on est très honnête. Voilà. Oui, mais Ouais, on a ouais. l'impression qu'ils cherchent Ouais. les mauvaises nouvelles. Voilà, bon, après, voilà. Laurence Taillé, vous qui travaillez Il sur faut les chaînes info. décrocher un peu, effectivement. Moi, j'ai jamais aussi peu regardé les chaînes d'infos. En plus, quand il y a des enfants dans l'appartement, si vous leur mettez ça en boucle, les pauvres, c'est hyper anxiogène. Donc, il faut décrocher parce que si on veut garder le moral, et c'est quand même la base de tout, ben, il faut regarder autre chose et penser à autre chose. Sinon, c'est infernal.